Salut les gars, mon nom est Olivia et j'ai 19 ans. Je vais vous raconter comment je suis devenue cosmoholique, l'obsession de me maquiller tout le temps. Tout a commencé quand j'étais au collège. Toutes les filles étaient tellement attirantes et charmantes. Moi, je me sentais à mon désavantage par rapport à elles. Elles étaient toutes uniques et talentueuses à leur manière. Je n'étais bonne à presque rien et moi, j'étais une élève moyenne. J'avais la peau claire, mais je n'étais même pas jolie comme les autres filles de ma classe. Alors, une idée m'est venue. Pour devenir plus populaire, j'ai commencé à planifier mes séances de chirurgie plastique. J'ai supplié mes parents de me laisser faire, mais malheureusement, ils étaient très opposés à cette idée. Ils m'ont dit qu'une jeune fille comme moi devrait investir son cerveau dans des sujets plus intellectuels au lieu de perdre son temps avec les apparences. J'étais furieuse contre eux et j'ai protesté pendant des jours. Je ne mangeais rien de ce qu'ils me donnaient au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner. J'étais tellement désespérée par ma décision que j'ai complètement cessé de leur parler. Au bout de 3 jours, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle me donnerait de l'argent pour l'opération, que je pourrais la faire si cela me rendait heureuse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce jour-là, nous avons pris rendez-vous et nous sommes allés à la clinique voisine. J'allais me faire opérer pour ajuster la partie de l'arête du nez qui était un peu courbée et pour donner à mon visage une forme un peu ovale. C'est ainsi que j'ai ajusté la forme du visage et que j'ai subi ma première chirurgie plastique. Une fois l'opération terminée, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas sentie aussi satisfaite que j'aurais voulu l'être. Comment puis-je dire que tout allait bien ? La forme de mon nez était un peu particulière. Je me demandais encore et encore, les médecins ont-ils opéré le mauvais patient ? Mais ensuite, j'ai mis du maquillage et il a été ajusté dans une certaine mesure. Je pouvais cacher les particularités de mon nez. C'est ainsi que je suis devenue obsédée par le maquillage, que mon visage autrefois beau et naturel s'est transformé en un vrai désastre. J'ai également créé ma propre page Instagram et j'ai commencé à gagner des adeptes comme toute autre célébrité. J'ai reçu quelques offres de sociétés de maquillage qui voulaient m'engager pour leurs produits de cosmétologie et leurs services de publicité. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à cela. Ce que j'ignorais, c'était l'impact que cela aurait sur ma vie à l'avenir. Au bout d'un mois environ, mon visage était couvert d'ampoules rouges et devenait si rouge jour après jour que je ne pouvais pas m'imaginer sans maquillage. Pas même un seul instant. Je ressemblais presque à un zombie du cinéma. J'ai tellement maquillé ma peau qu'un jour mon visage a commencé à me démanger tellement que j'ai dû me précipiter aux toilettes pour me laver le visage. Cela ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai dû prendre rendez-vous avec un dermatologue. Le lendemain, je suis allée à la clinique et le médecin m'a dit que j'avais tellement maquillé ma peau que j'avais presque endommagé mon visage. On ne pouvait pas le soigner complètement, mais mes ampoules disparaîtraient. Ma peau aurait toujours ses brûlures sous forme de cicatrices permanentes. Même si les ampoules disparaissaient, les cicatrices ne disparaîtraient pas. J'ai dû arrêter complètement de me maquiller et d'utiliser tous les autres produits de beauté. Mon visage était ruiné pour toujours. J'ai dû appliquer les pommades que le médecin m'avait prescrites. Alors les gars, je vous préviens tous, ne ruinez jamais votre visage naturel pour quelque chose d'artificiel. Mieux vaut prévenir que guérir. Le maquillage vous donnera une peau impeccable pendant un court instant, mais à un moment donné, vous devrez être prêt à subir les conséquences. Aimez-vous comme vous êtes. Ne laissez pas vos insécurités prendre le dessus sur votre vie. Sinon, vous finirez par vous ruiner encore plus qu'avant. Il n'est plus question de beauté quand il s'agit d'autodestruction. Voici mon histoire, les amis. J'espère qu'elle vous plaira à tous. David et moi, on s'est rencontrés à un festival à l'université. Son charme a immédiatement attiré mon attention. Il était dans la même filière que moi. Je l'avais vu plusieurs fois pendant les conférences, mais je n'ai jamais vraiment pu lui parler. Le voir au festival a été une excellente occasion pour moi de lui parler. Je supposais qu'il voulait la même chose, alors j'ai attendu qu'il fasse le premier pas vers moi. Après avoir échangé quelques regards, « Tu es Anita, c'est ça ?» Il s'est finalement approché de moi. J'étais surprise qu'il sache déjà mon nom. Il semblait très confiant et soigneux de ses mots. Peut-être qu'il avait plus d'expérience pour parler aux filles que moi. Je pouvais sentir l'étincelle entre nous dès cette toute première conversation et, ensuite, nous avons commencé à nous voir plus souvent. David semblait me comprendre et j'ai commencé à lui faire confiance pour tout. Après un mois de rencontres occasionnelles,
nous avons décidé d'élever notre relation à un niveau supérieur. J'ai emménagé chez David et nous étions inséparables. David semblait être le genre de gars avec qui je passerais toute ma vie. Dans mon cœur, je pensais que ma vie se mettait lentement en place, mais non, j'avais tort. Les choses semblaient aller trop vite entre nous et, près de 6 mois après notre rencontre, David m'a fait sa demande en mariage. J'étais plus qu'heureuse, j'étais submergée. Il n'y avait aucune raison de dire non. Oui, 1 million de fois oui, mais tu dois d'abord rencontrer mes parents, ai-je dit. Il m'a embrassé la main et m'a répondu, comme Madame l'ordonne. Si seulement je savais ce qui m'attendait, ce jour était le plus beau de ma vie. Ce fut 2 semaines plus tard que je me suis rendu compte que j'avais un retard. David et moi partions le week-end pour rencontrer mes parents. Alors j'ai décidé de ne rien dire à David jusque-là. Le test de grossesse avait confirmé que j'étais enceinte et pour être honnête, j'en étais heureuse. Parce que je savais que David aurait lui aussi été heureux. Je pensais garder ce secret en guise de surprise, jusqu'à notre retour. Mes parents étaient contents quand je leur ai parlé de David. Ma mère avait commencé à chercher des recettes à cuisiner pour notre arrivée. Nous avons pris un vol de 8 heures pour le Tennessee et sommes finalement arrivés à la maison. Pendant que David sortait les bagages, j'ai sonné à la porte et j'ai serré ma mère dans mes bras quand elle a ouvert la porte. Le sourire sur son visage a disparu en une fraction de seconde quand elle vit David. Je le présentai à ma mère et elle est restée là, sans rien dire. Mon père est très vite sorti de la maison pour nous rencontrer. « Papa ?» dit David. Je regardais David, confuse de ce qu'il venait de dire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Vous vous êtes déjà rencontrés ?» Je voulais atténuer la complexité de la situation. Mon père a hoché la tête et nous a invités à entrer. « Papa ?» Le mot semblait résonner dans mes oreilles alors que nous entrions. Pourquoi est-ce que David l'a dit ? Pourquoi tout le monde est devenu si sérieux après avoir rencontré David ? Telles étaient les questions que j'avais à l'esprit. On s'est tous assis dans le salon. Mon père avait découvert que David était un produit de lui et une femme à son travail. Il commença à expliquer comment, au début de son mariage avec ma mère, il rencontra une autre femme au travail qui ignorait qu'il était marié. Il a dit qu'il avait rencontré cette femme au travail et qu'il n'avait pas pu résister et est tombé amoureux d'elle. Mais il avait des remords pour ce qu'il faisait et n'était plus capable de mentir à tout le monde. Il avoua tout à ma mère. Elle a eu le cœur brisé, mais elle lui a pardonné. Il a ensuite voulu avouer à la femme qu'il fréquentait et a été choqué d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle a accepté de ne pas avoir de lien avec lui, mais a invité mes parents à rencontrer son enfant après 1 an. Il allait souvent voir David, et c'est pourquoi David l'a rapidement reconnu. J'étais choquée d'entendre ça. L'homme que je croyais être l'amour de ma vie pendant tout ce temps était en fait mon frère. Et pire encore, j'étais enceinte de lui. Je ne pouvais dire mot. Il me fallait du temps pour comprendre l'information que je venais de recevoir. J'ai quitté ma maison et je suis allée à l'hôpital pour faire le point. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Dois-je leur dire que je suis enceinte ? Dois-je continuer ma relation avec David ? Dois-je garder mon bébé ? Salut, je suis Jack. J'ai 15 ans. Je trouvais ce concept sympa de pouvoir raconter ses rêves parfois inexplicables. Il y a de cela quelques années, quand j'étais petit, je me rappelle plus l'âge. Je veux dire, il y a 6 ans, j'ai eu un rêve étrange, un cauchemar dont je ne me rappelle que très peu. Dans celui-ci, je me souviens que j'étais dans l'eau. À cette époque, je ne savais pas nager. Je me débat dans l'eau profonde, battant des bras et des jambes, mais rien n'y fait. Je coule, ne respire plus, et je meurs. Je me réveille à ce moment-là, paniqué et en pleurs. Je vais voir mes parents leur expliquant mon cauchemar. Ils ne comprennent rien à ce que je dis, comme à chaque fois que je viens de me réveiller d'un songe.
Je refais ce rêve plusieurs fois, avec une durée indéterminée entre chaque. Après, je crois, 1 an ou 2, ce rêve s'arrête. Et puis un jour, dans la vraie vie, pendant que je nageais dans la piscine de mes voisins en me soutenant à un ballon gonflable, car je vous rappelle que je ne savais pas nager, un des fils de mon voisin tape sans le faire exprès dans mon ballon pendant qu'il nageait. Sans le ballon, je ne pouvais rien faire. Personne ne me remarquait. D'ailleurs, même maintenant, je ne comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas remarquer que je me noyais. Je coulais, me débattant, en sortant parfois quelques secondes la tête de l'eau et en replongeant instantanément. J'ai failli me noyer. Heureusement, mon grand frère m'avait remarqué ce jour-là, et il m'a sauvé la vie. Après ce jour, j'ai failli me noyer plusieurs fois, mais heureusement, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Ce rêve m'inquiète toujours. Mon rêve ne s'est réalisé qu'à moitié. Peut-être qu'un jour, je me noierai pour de bon. Ah ouais, du coup, pour tous ceux qui s'y connaissent, je vous invite directement à vous manifester dans l'espace commentaire. Je serais très curieux d'avoir des interprétations de mes rêves. Donc un gros merci à ceux qui se sont abonnés, et à ceux qui vont s'abonner après avoir entendu ceci. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis bye!